suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça me manquait, pas d'écrire mais de filmer. Bref, si vous le voyez derrière moi, aujourd'hui c'est session ménage. J'ai décidé de filmer ma session ménage puisque aujourd'hui c'est gros ménage. C'est voilà, je suis assez maniaque et c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder sur YouTube. Je sais pas pourquoi, c'est l'avant, l'après, ce sentiment de plénitude à faire le ménage. Il n'y a que ça d'ailleurs qui me fait kiffer dans mon ménage. C'est l'après en fait, parce que le pendant et avant j'aime pas du tout. Surtout que là la maison était bien en bordel parce que vous l'aurez vu sans doute dans l'avant. Bah, je me suis servi du salon comme atelier, j'ai pas du tout passé l'aspirateur, je n'ai pas du tout entretenu la maison de la semaine. Même si j'avais pas les enfants, bah, ça s'encrasse vite, surtout que j'ai 2 animaux. Donc il y avait du taf et surtout j'ai craqué. Voilà, après avoir vu les vidéos de Baby à tout prix de Lucie sur Instagram, j'ai craqué. Je voulais une champineuse déjà depuis un bail et ces avant-après qu'elle a fait en story m'ont vraiment bluffé. Surtout que j'avais vraiment un réel besoin puisque j'ai tapis, canapé non déhoussable et j'ai foutu comme une boulette du vernis à ongles. Mais sincèrement, je pense que la meilleure champineuse ne me fera pas enlever la tache de vernis. J'ai essayé l'acétone, etc. Je l'ai répandu plutôt qu'enlevé. Qu'est-ce que c'est? J'ai les matelas aussi, j'ai des traces, peut-être des accidents de pipi des chiens. J'ai pas envie de jeter le tapis et d'en racheter un autre. J'aime beaucoup mes tapis. Donc voilà, la champineuse, même si ça coûte un bras et une demi-oreille, il fallait vraiment que j'investisse dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite et puis on va faire le test ensemble, plus toute la session ménage. Voilà. Vous aurez la satisfaction de l'après. Comme pour moi quand je regarde des vidéos YouTube, d'ailleurs je pense qu'elle va durer sur plusieurs jours cette vidéo. Je vais me consacrer aujourd'hui qu'au bas et sans doute demain matin au haut parce que voilà, je vais essayer de tout faire aujourd'hui mais c'est quand même du taf, 90 mètres carrés sur 2 étages. En sachant que je veux ranger, vraiment briquer, faire du tri et tout. Voilà. Soyons raisonnables. Donc voilà le fameux tapis qui à la base était bien blanc. Voilà, on sent qu'il est pas net et ça m'énerve. En dessous il y a des auréoles. Pourtant je le lavais toutes les semaines. Je le frotte, je le lave à la bombe à tapis qu'on trouve dans les supermarchés. Et là je vais essayer la champineuse. La fameuse tache sur... Je me suis pas loupée, hein. Regardez par rapport à ma main. La fameuse tache de vernis. Les auréoles causées par les enfants. Pardon, et là il y a une grosse tache. Descends. Descends, allez, il y a une grosse tache là, faut que je la montre, voilà. Et là, caché par le coussin, celle-là, vaniche, etc. On a frotté, ça ne va pas, en sachant que sur le canapé, je ne suis pas folle, je la recouvre d'une sorte de plaid, voilà, donc ça veut dire qu'il est protégé en temps normal. Donc ça, c'est le premier tapis dans le salon. Dans la salle à manger, j'ai un autre tapis. Voilà, merci le chat, avec cette grosse tache dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, il y en a là-bas aussi, en sachant que ça c'est un tapis d'extérieur, donc je devrais pas avoir intérieur-extérieur, je devrais pas avoir trop de mal à le nettoyer. Donc ça c'est la fameuse machine, donc c'est la Bissell Pro Spot Clean, il y en a plusieurs. J'ai profité d'une offre Amazon, je vous la mettrai sans doute en barre d'infos, puisqu'il y avait donc la machine qui... Apparemment, c'est son gros défaut qui pèse un âne mort et je le confirme juste en pesant le carton. Et j'ai reçu aussi les 2 produits à mettre dans la machine pour laver, en sachant qu'apparemment on n'est pas obligé d'utiliser la marque, les produits de la marque Bissell pour nettoyer. On peut utiliser d'autres détergents, mais voilà, c'était compris dans le pack, donc ça revenait moins cher, donc j'ai pris ça. Mais comme vous pouvez le voir avant, ça c'est pour, j'ai filmé des prochaines sélections pour ma boutique. Il faut, voilà, avant de nettoyer, je vais vous donner des petites astuces en tout cas qui marchent pour moi. Il faut ranger. Voilà, ça sert à rien de passer l'aspirateur autour d'un bordel, c'est vain. Donc d'abord on range, on trie et après on nettoie.
Bon, parce que je ne suis pas bête, ou plutôt parce que je le suis, j'en sais rien, avant d'abîmer la machine, parce qu'avant j'avais tellement envie de découvrir le produit, je ne lisais jamais les notices. Mais bon, vu que ça a un certain coût, je lis la notice et je me dis, ah ouais, ils ont fait fort. Non, en fait, ça c'est de 78 pages, c'est juste la garantie dans toutes les langues. Le manuel d'utilisation, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est ceci. Mais alors, chez Licel, ils aiment bien jouer au mime, hein. Il n'y a pas de texte, ce ne sont que des images. Voilà, donc là je comprends que c'est la quantité d'eau qu'il faut mettre au premier trait et au deuxième c'est le produit. Ça c'est les types de brosses, mais ils disent pas quelle brosse en fonction de quel produit, canapé, matelas, etc. Je suppose que la flaque là, ça veut dire qu'il faut surtout pas mouiller avant, il faut pulvériser. Là les www avec des barres, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, ça c'est pour vider l'autre contenant quand il sera sale. Voilà. Après, j'ai pas très bien compris quoi. Je sais pas ce que c'est le www avec des barres. Donc, bah, il n'y a qu'à tester. Hein. La notice c'est pas top par contre. Donc, je vais remplir le bac d'eau chaude comme indiqué avec le premier trait, c'est le trait pour mettre l'eau chaude. Et ensuite, il faut remplir 2 produits tout en haut et après je vais tout simplement le charger dans le bloc dédié à ça sur la shampouineuse directement. Je choisis d'utiliser la grosse brosse, c'est peut-être noté comme ça dans la notice mais j'ai pas compris. Je pense que la grosse brosse c'est pour les tapis et la petite brosse pour les canapés, matelas, etc. Mais avant toute chose je passe un bon coup d'aspirateur, c'est nécessaire. Bon, premier point, j'ai fait la moitié du tapis. Voilà, il y a un peu de traces plus blanches, on va dire. Mais ça mouille vraiment, par contre. Ça a pas à grande eau, mais pas loin. Enfin, regardez. Je sais pas si vous allez voir, bah, je l'ai éteint. À la blonde. Hop. Voilà, tout en vue. J'ai failli arroser la télé. Donc voici, voilà, vous avez vu la puissance du jet. Par contre, ça fait un boucan plus fort qu'un aspirateur. Donc voilà, j'ai fait la moitié du tapis. Alors, de ce que j'ai compris, les poils durs, ça brosse le tapis. Donc ça permet de nettoyer le tapis en profondeur. Vous voyez, ça enlève tous des petits, comme je dis moi, des moutons, des minouches. Et ça ne les aspire pas par contre. Ça vous fait des mini boules, donc à enlever avec vos mains. Il faut vraiment l'aspirer comme j'ai fait avant, parce que sinon vous allez vous retrouver avec plein de trucs. Et encore, moi j'ai aspiré, vous voyez, il y a plein de caca ici. Il y a des miettes, des confettis d'un shooting que j'avais fait. Il y a plein de trucs. Et donc, par contre, regardez comment ça se vide. C'était rempli là, hein. Donc voilà, moitié du tapis, moitié d'eau, quoi. Donc peut-être que j'en mets beaucoup ici d'eau, mais bon. On sent bien le produit. Non, va-t'en! Va-t'en! Voilà pourquoi ma maison reste pas propre longtemps. Je suis en train de nettoyer le tapis, se met dessus. Va dans ton panier. Et là, donc, c'est le réceptacle où va l'eau sale. Vous voulez qu'on regarde? Allez, on va regarder ce que ça donne, parce que là, il y a de la mousse du produit. Ah, my God! Ah! Regardez-le! Ah, c'est crado! Regardez, on voit les poils du chat et tout au-dessus. Ah, c'est crade! Oh my God! Oh là 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 là! Ah, pour les maniaques qui aiment voir vous savez, les avant-après, les trucs de crasse et tout qui s'enlèvent. Oh, mon Dieu! Bon, j'ai fini de faire tout le tapis. Franchement, ça sent hyper bon. Ça sent le propre. Voilà. Alors, j'ai regardé. Le tapis est quand même mouillé. Mais ça, c'est mes auréoles qu'il y avait de base. Donc, vous voyez qu'en dessous, c'est complètement sec. Il n'y a rien sur le parquet, malgré le fait de l'avoir bien mouillé. Une chose. Alors, de ce que premier tête. Regardez d'abord comment elle crade.
Donc comme je vous l'ai dit, ça aspire l'eau sale et ça le brosse, donc avec la petite gâchette qui est là. Par contre, vous vous souvenez là de toute l'eau que j'avais remplie, il n'y a plus rien. Le produit et l'eau, heureusement qu'on met pas que du produit, on met 90% d'eau et 10% de produit. Regardez ce que j'ai... Oh regardez l'eau. J'ai récupéré que ça en eau sale, donc ça veut dire que le reste de l'eau est sur le tapis. Donc il faut quand même un temps de sèche. Oh, mais regardez-moi comment c'est crade. Oh, j'ai peur pour le canapé. Donc, hop, je vais re-remplir parce que je vais remettre de l'eau. Alors moi, je mets de l'eau chaude avec un peu de détergent, sachant que le flacon que j'ai eu en échantillon, on va dire, est déjà quasiment vide. Et je vais refaire le centre du tapis parce que c'est là qu'il y avait la grosse auréole de pipi, n'est-ce pas, le chien, le chat? Ouais. Regarde-moi, je sais que c'est toi, je vois tout. Et je vais continuer, mais ce que j'aime bien, c'est que, vous savez, avec la saleté, parfois le poil du tapis, surtout un tapis comme ça, fluffy, est ratatiné. Et là, ça le brosse vraiment en profondeur, sans compter. On dirait que je l'ai passé à la machine, ça sent très très bon. Donc voilà, je vais insister un peu plus sur le tapis et je vais faire l'autre tapis où je vous ai montré tout à l'heure les grosses taches. Et là, ça va être crade aussi, je pense. Bon, je fais une petite pause, c'est juste miraculeux. La grosse tache de vomi du chat est partie. Regardez, j'ai pas encore fait l'autre qui est là, elle. Je vais la faire après. Elle est partie. Il n'y a plus de taches. Même des anciennes taches qui étaient là depuis longtemps, elles sont parties. Il y a juste, voilà, j'ai gratté avec mes ongles parce que j'avais mis de la peinture quand j'ai fait mon atelier ici il y a 2 jours. Voilà, pour vraiment les grosses... Vous savez, quand ça fait des reliefs, les grosses taches vraiment encrassées, la brosse, elle n'y arrive pas, il faut frotter avec son ongle, ou une autre petite brosse encore, mais voilà, c'est pas la machine qui fait tout, hein, comme vous voyez, il faut y aller, il faut mettre la main à la pâte. Par contre, contrairement à mon autre tapis fluffy, regardez la flotte en dessous, donc il est trempé. Il faut pas trop en mettre sur ce genre de tapis Ara, où il n'y a pas trop de laine, de matière. Pas en mettre beaucoup, donc sur le reste je vais pas en mettre beaucoup, vous voyez, on voit bien qu'il est mouillé et là qui est sec, et je vais vite éponger en dessous mon parquet. Après avoir nettoyé les 2 tapis, je vide le bac d'eau sale et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas déçue, et il se vide très mal, il s'ouvre en principe mais c'est vraiment pas compréhensible, et du coup j'en ai foutu plus de la moitié par terre à côté, j'étais deg. On va maintenant passer au tapis, hop. Je vais changer la brosse, je vais prendre la plus petite. Regardez comment elle est crade. La plus petite qui, je pense, sera plus adaptée au canapé. Vous voyez, c'est très simple. Là, vous avez toujours la gâchette qui aspire et qui projette de l'eau en même temps. Donc, je vais essayer de faire toutes les auréoles. Et surtout, je vais faire en sorte de ne pas trop asperger le canapé parce que quand je vois les tapis, quand même... Bon, voilà, le canapé est terminé. On voit bien que qu'il est mouillé, quoi. Donc, pour tout ce qui est lavage à sec, etc., je pense qu'il ne faut pas faire parce que, ça, quand je vous dis que ça mouille vraiment, c'est un tissu pas très fragile. Mais voilà, si vous avez vraiment un tissu très fragile, je ne vous recommande pas de passer la shampooineuse parce que la brosse, vous sentez que, qu'elle passe, quoi. Donc... à ce genre de matière, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, ça ira. Donc, j'avais des grosses auréoles qui étaient localisées ici. Ouais, ici, et ici sur
l'assise au centre. Donc je peux pas vous dire si c'est parti puisque c'est pas encore sec. Par contre, voilà, clairement comme je l'avais annoncé, la tâche de vernis à ongles n'est pas partie. Ça partira pas, c'est imprimé dans le tissu, donc maintenant c'est mort. J'ai un peu les boules, mais bon. Et on va laisser sécher tout ça, puis on verra. J'ai fait les accoudoirs, les coussins d'assises, les coussins de dorsaux, les petits coussins, voilà. Donc on va attendre que ça sèche et on va voir ce que la bête a aspiré. Ça me plus une d'avance. Allez, résultat hyper crado, en sachant que j'ai, on va regarder, ouais, quasiment plus d'eau. Donc j'avais rempli juste ce bac-là. Il faut que je regarde la contenance en litres. Je pense qu'il y a au moins un bon litre là-dedans. Ça a été réservé uniquement pour le canapé. Donc au total, pour les deux tapis, les deux grands tapis, plus le canapé, ça, je l'ai rempli 4 fois. J'ai fini l'échantillon, qui avait un bon échantillon quand même, qui avait à l'intérieur, et j'ai entamé une bonne partie de cette contenance-là. Donc voilà, en eau, c'est quand même pas mal. Ça, je l'ai vidé une fois, comme je vous l'ai montré avant, j'en ai foutu partout, parce que c'est pas très pratique à verser l'eau sale, à faire attention donc. Et donc là, c'est que le résultat du canapé. Il y a déjà une bonne quantité. Ouh là là. J'ai l'impression que c'est un peu moins sale que le tapis quand même. Qui essaye de se rassurer. Voilà. Voilà ce qu'il y avait sur le canapé, que je n'ai jamais lavé, qui n'a même pas 1 an, puisqu'on a emménagé en mai-juin dernier. Voilà le contenu, ce qu'il y avait sur le canapé. Vous voyez, il y a même l'écume est noire. Oh, voilà. Bon, au moins on va se dire que ça c'est fait, quoi. Comme on peut le voir, le résultat est plutôt acceptable. On voit bien que c'est nettoyé vu l'état de l'eau. C'est une machine, donc c'est la Bicel Pro Clean que j'ai achetée sur Amazon. Elle n'est pas sur roulette, elle est assez lourde. Le câble est long, donc on n'a pas besoin de débrancher pour rebrancher. Ces 2 brosses sont vraiment utiles. Ça sent très très bon. On voit qu'on a la qualité professionnelle. C'est un budget, mais je regrette vraiment pas mon achat. Maintenant, je continue mon ménage après avoir fait la champineuse. Donc, je continue par le salon, je range, je trie. J'en ai profité pour faire tous les tiroirs de mon buffet. Je fais les vitres, les fenêtres, les miroirs. Comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup. Les toiles d'araignée. J'en profite d'ailleurs pour vous donner quelques petites astuces. Si j'ai une astuce écolo et économique à vous proposer, c'est l'éponge magique. Ça enlève toutes les petites traces noires sans frotter, sans produit, surtout quand vous avez des enfants. C'est juste magique. Après le salon, on passe à la cuisine. Et là, j'ai mis 4 heures sur la cuisine puisque j'ai nettoyé tous mes tiroirs, j'ai tout trié. Qu'est-ce que ça fait du bien.
tout réorganisé, j'ai nettoyé le frigo à fond, enfin, plus tout ce que j'ai l'habitude de faire, les poussières, la plaque, l'évier à fond, le robinet. Donc bah, c'est parti! Comme je l'avais annoncé en début de vidéo, j'ai pas eu le temps en une journée de faire toute la maison. Donc le lendemain, je m'attaque à l'étage et comme vous pouvez le voir, j'ai du taf. Beaucoup de rangement et beaucoup de tri et je commence par ma chambre. À la maison, on a 3 chambres. Là, je m'attaque à celle d'Estao. Je change les draps, je fais la poussière et je devais absolument ranger son dressing parce qu'il n'y avait plus rien qui lui allait pour pouvoir racheter des affaires. Et voilà, cette première vidéo au ménage de la chaîne est maintenant terminée. J'adore regarder ce genre de vidéo moi-même sur YouTube. Cette satisfaction pleine qu'on ressent quand on voit le ménage fait, qu'on profite de sa maison propre, rangée, triée. Oh, ça n'a pas de prix, même si ça demande beaucoup de boulot. Hein. Moi, ça m'a pris 2 jours. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ainsi que la revue sur la shampooineuse Bicel. Voilà, vous avez été nombreux à me demander un retour. Donc, j'ai essayé de le faire le plus complet possible. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire et un petit like. Ça fait toujours plaisir. À bientôt!